Yeah.
Saint-Esprit, je te demande de régner pendant ce temps de prédication. Prends le contrôle de mon corps. Prends le contrôle de tout mon être. Afin que toi seul puisses parler à ce peuple qui est assoiffé d'entendre ta voix. Afin que toi seul puisses parler à ce peuple qui est assoiffé d'entendre tes œuvres. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi totalement. Totalement. En dépit de mes faiblesses et de mes manquements, je te demande de me fortifier. Car comme l'apôtre Paul pouvait le dire, c'est alors que je suis faible. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Que ce soit ni par force, ni par puissance, encore moins par expérience, car je n'en ai aucune. Mais par toi, Saint-Esprit, accomplis ces choses et glorifie Jésus encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, en ce dimanche particulier, nous sommes en train de clôturer notre programme de jeûne annuel dénommé Alpha. Pour cette année, nous avons jeûné pendant 14 jours depuis le lundi 12. Nous étions là pratiquement tout le jour afin d'être enseignés sur un thème très intéressant que nous avons eu à partager, qui était qui est entendre la voix du Saint-Esprit. Un thème très riche. Nous avons essayé d'en parler un peu. Notamment le mardi, nous avons commencé les enseignements parce que le lundi, nous n'avons fait que prier. Et le mardi, nous avons enseigné en disant que le Saint-Esprit était une personne. Car si on ne considère pas le Saint-Esprit comme étant une personne, on peut ne pas l'entendre car une chose ne parle pas. Et ensuite, nous avons parlé des préalables pour entendre la voix du Saint-Esprit, et notamment la sensibilité. Et après, nous avons commencé à parler de moyens par lesquels le Saint-Esprit s'exprime à nous, nous fait connaître sa volonté et nous parle. Nous avons eu à parler de la voix du Saint-Esprit dans les épreuves ou dans les malheurs. Nous avons eu à parler des songes, nous avons eu à parler des visions, des perceptions prophétiques et de beaucoup d'autres choses. Et pour ce soir, je nous apporte un thème assez particulier, un sous-thème, dirais-je. Le sous-thème est intitulé « Le Saint-Esprit convainc du péché ». Dis avec moi, le Saint-Esprit convainc du péché. Dis à ton voisin le plus proche, le Saint-Esprit convainc du péché. Alors, très respectueusement, je vous demanderai de nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire qu'une seule portion des Écritures dans Jean 16, le verset 8 au verset 9. Jean 16, 8 à 9. Jean le chapitre 16, le verset 8 au verset 9. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Nous lisons, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Nous pouvons reprendre nos places. Jean 16, le verset 8 et le verset 9, je veux relire encore. Et quand il sera venu, le Seigneur Jésus, ici est en train de parler du Saint-Esprit. Et il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra tout homme qui est vivant dans ce monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Entendre la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce soir, tu dois savoir que le Saint-Esprit est venu sur la terre afin de réaliser ou d'accomplir une mission. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait entre ses mains, c'est de manière figurée que nous le disons, comme un cahier des charges. Il avait des choses qu'il devait accomplir ici sur terre. Et toutes ces choses-là ont pour but de préparer le monde, de préparer l'Église au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ.
Raison pour laquelle je confirme encore ce que l'homme de Dieu Étienne a eu à dire le vendredi. La première mission du Saint-Esprit sur terre, c'est de nous enseigner. Et c'est de nous enseigner notamment, le Seigneur Jésus le dit ici, en ce qui concerne le péché. Il nous convainc du péché. L'une des choses que le Saint-Esprit fait principalement dans la vie de tout homme, c'est de lui dire ce qui ne va pas dans sa marche. L'une des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie des païens et même des chrétiens, c'est de nous convaincre que ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est de nous convaincre que la voie que tu as prise n'est pas bonne. C'est de nous convaincre que ce que tu dis n'est pas bien, ce que tu fais n'est pas bien, là où tu vas n'est pas bien. D'où, bien aimé, entendre la voix du Saint-Esprit revient aussi à entendre les réprimandes du Saint-Esprit. Alléluia. Entendre la voix du Saint-Esprit ne revient pas seulement à recevoir des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Non. Entendre la voix du Saint-Esprit revient aussi à entendre de temps en temps, ne fais plus ça, ne va plus là-bas, ne parle plus comme ça, ne fais plus ceci. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous convaincra du péché. Raison pour laquelle je doute beaucoup de certaines conversions de notre temps. Raison pour laquelle quand j'observe les conversions de ce temps, j'ai du mal à croire que c'est véritablement le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que nous observons de plus en plus des conversions sans changement. Nous observons de plus en plus de personnes qui se disent être chrétiennes. Des personnes qui se disent aller à l'église, appartenir à Christ, avoir reçu le Saint-Esprit, mais on ne remarque aucun changement dans leur vie. La question que je me pose, c'est quel Saint-Esprit que tu as reçu, qui te parle de tout, mais sauf de l'essentiel. Alléluia. C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu, qui te parle de tout. Toi, quand tu entends la voix du Saint-Esprit, c'est seulement ce qui concerne l'argent, c'est seulement ce qui concerne le travail, c'est seulement ce qui concerne le mariage, c'est seulement ce qui concerne les choses de cette terre. Mais en ce qui concerne l'essentiel qui est ta sainteté, ne t'en parle pas. C'est quel Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint, on l'appelle le Saint, il s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint peut te parler de tout sauf de la sainteté? Comment est-ce que le Saint peut te parler des choses du monde plus que des choses du ciel? Comment est-ce que celui qui est esprit peut te parler de choses charnelles et ne jamais te parler de choses spirituelles? Car il n'est pas seulement saint, mais il est esprit. Tout son sujet de conversation préféré seront les choses qui sont liées à l'esprit, seront les choses qui sont liées au ciel, seront les choses qui ne sont pas liées à cette terre. Parce que son rôle, c'est de nous préparer afin d'aller rencontrer l'époux. Mais c'est quel genre de Saint-Esprit que toi tu as reçu, qui te parle que des choses de la terre? Il ne te parle jamais des choses de l'esprit. Il ne te dit jamais que ta vie de prière n'est pas bonne. C'est quel genre de Saint-Esprit que tu as reçu, qui ne te dit jamais que cette relation-là, tu dois t'en séparer? C'est quel genre de Saint-Esprit que tu as reçu, qui ne te parle que de choses qui te font plaisir? Le Saint-Esprit qui ne te parle jamais des choses qui te font culpabiliser. Le Saint-Esprit qui ne te parle jamais des choses qui te font remettre en question. Le Saint-Esprit, es-tu sûr que tu as reçu le vrai Saint-Esprit? Ou soit tu as reçu le Saint-Esprit de votre grand-père peut-être. C'est comme ça qu'il est trop doux avec toi. C'est comme ça qu'il te cajole trop. C'est comme ça qu'il est trop gentil. Il est trop bonbon. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, la première chose qu'il fait, il te convainc du péché. Quand le Saint-Esprit est véritablement dans ta vie, la première chose qu'il va faire, c'est de t'enlever la paix par rapport à tout péché qui résiste dans ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi et te laisser être en paix alors que tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi et te laisser en paix alors que ta vie spirituelle n'évolue pas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi et te laisser vivre sur la terre comme s'il n'existait pas. Bien-aimé, pose-toi la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu réellement donné ta vie à Jésus? Le Saint-Esprit qui vient en toi, et il ne te change pas. Il ne change pas ton langage. Depuis que tu t'es converti jusqu'à aujourd'hui, tu parles toujours comme un voyou. Tu parles toujours avec beaucoup d'impolitesse, beaucoup d'insolence. Les insultes n'ont pas quitté ta bouche. Le Saint-Esprit. Depuis que tu t'es converti, depuis que tu es enfant de Dieu, ton habillement n'a pas changé. Ah, moi j'ai du mal à croire à ces conversions où avant l'esprit et après l'esprit tu es le même. Non, 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 moi je ne crois pas à ça. Donnez-moi un amen. Alors ce soir je suis venu parler. Donnez-moi un amen. Non, moi je ne crois pas à ce genre de conversion. Moi je ne crois pas à ces conversions où après d'être converti, tu gardes les mêmes cercles. Tu fréquentes les mêmes endroits. Hein? Tu fréquentes les mêmes endroits. Tu es chrétien, mais tu vas toujours dans les bistrots. Hein? Tu es chrétien, mais de temps en temps tu vas en boîte de nuit. Tu es chrétien, mais de temps en temps tu es dans un autre. Oh pasteur, où est-ce que c'est écrit que la chicha c'est un péché? La chicha c'est un péché. Je dis la chicha c'est un péché.
L'alcool n'est pas bon pour un chrétien. L'alcool n'est pas fait pour un enfant. Oh, donnez-moi un amen. Moi, je ne crois pas en ce genre de conversion où tu es chrétien, mais ton cercle d'amis n'a pas changé. Enfant de Dieu, tu n'as que des amis païens. Oh, avec les païens, je suis païen pour gagner les païens. Mais est-ce que Paul, quand il a dit ça, quand il était avec les païens, il s'est comporté comme un païen? Mais toi, tu es avec le païen, au lieu que tu puisses influencer les païens, ce sont les païens qui t'influencent. C'est quel Saint-Esprit que tu as? C'est quel Saint-Esprit que tu as, bien-aimé? Car tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il te prend tel que tu es, mais il ne te laisse jamais tel que tu es. Le Seigneur Jésus ne donne pas de conditions pour venir à lui. Ses bras sont grands ouverts. À la croix, il est mort avec les bras ouverts. Pour dire que tout le monde peut venir à lui. Même si tu es prostitué, même si tu es homosexuel, même si tu es impudique, même si tu es voleur, même si tu es menteur, peu importe ton état, tu peux venir. Mais une fois que tu es avec lui, il ne te laissera pas ainsi. Il va te changer. Car notre Dieu a une maladie, il change toujours ce qu'il touche. Lorsque tu es entre ses mains, il ne te laissera pas tel que tu es venu. Il fera en sorte de te transformer pour que tu puisses avoir un témoignage. Quel est le témoignage que tu as? Est-ce que ta famille peut témoigner que tu es vraiment devenu enfant de Dieu? Est-ce que ta famille peut dire que la personne qu'on voyait il y a 2 ans, il y a 3 ans, et la personne que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la même personne? C'est quel Saint-Esprit qui ne te convainc pas du péché? C'est quel Saint-Esprit qui te laisse vivre comme si tout allait bien? Alléluia. Car bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens en Dieu, il te prend tel que tu es, mais il va te changer. Car toute vraie relation change un homme. Oui, toute vraie relation change un homme. Si tu commences à fréquenter quelqu'un et que tu aimes beaucoup la personne, sans t'en rendre compte, tu commenceras même à parler comme la personne. Tu commenceras à bouger comme la personne. Tu commenceras à avoir le tic que la personne a. Pourquoi? La fréquentation emmène la contamination. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. La fréquentation emmène la contamination. Toi, tu ne peux pas fréquenter le Saint-Esprit et demeurer dans le péché. Tu ne peux pas fréquenter les saints et le péché continue à faire partie de ta vie. C'est une fausse conversion. Aujourd'hui, réponds-toi. C'est une fausse conversion. Aujourd'hui, réponds-toi réellement et donne-toi tout entier au Seigneur Jésus. Et il va te changer. Je dis, il va te changer. Je dis, il va te transformer. Je dis, il va opérer un changement dans ta vie qu'aucun homme ne pouvait apporter. Oh, donne-moi un amen. Le Saint-Esprit bien-aimé est comme la boussole d'une aiguille. La boussole, plutôt comme l'aiguille d'une boussole. La boussole, son aiguille n'indique qu'une seule direction, le nord. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il te parlera, même s'il te parle du mariage, même s'il te parle du voyage, même s'il te parle de bénédiction, ça sera toujours en fonction du nord qui est Jésus. Une boussole qui indique une autre direction que le nord, c'est une boussole défectueuse. Toi, c'est quelle boussole que tu as qui t'indique le sud sans t'indiquer le nord? Parce que la vraie boussole indique le nord et c'est en fonction du nord que tu sais où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Mais toi, ta boussole t'indique toujours le sud. Non, ta boussole est défectueuse. Le Saint-Esprit te parlera d'abord de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te parlera d'abord d'être comme Christ. Le Saint-Esprit te parlera d'abord de ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il y a tout. En Christ, il y a la bénédiction. En Christ, il y a le mariage. En Christ, il y a le voyage. En Christ, il y a le travail. En Christ, il y a l'argent. En Christ, il y a toutes sortes de bénédictions dont tu as besoin. Mais au préalable, tu dois être aligné sur Christ. Le Saint-Esprit va d'abord t'aligner sur la personne de Jésus avant de t'aligner par rapport à ta destinée. Parce que tu ne peux pas avoir de destinée en dehors de Christ si tu es chrétien. D'ailleurs, tout court, tu ne peux pas avoir de destinée en dehors de Christ. Parce que ta vie commence une fois que tu es en Christ. En dehors de Christ, tu n'as pas de vie. En dehors de Christ, tu existes, mais tu ne vis pas. Alors, comment est-ce que tu peux me dire que le Saint-Esprit te parle de tes études, te parle de ton travail, te parle du voyage? Oh, un prophète m'avait dit que j'irai en Europe, que cette année je vais me marier. Mais tu es toujours impudique. Tu vas te marier en ayant le mari d'autrui que tu as arraché à une femme. Il y a une femme là-bas qui pleure parce que son mari ne rentre plus à la maison. Il y a une famille qui ne mange plus bien parce que l'argent qui devait aller dans la famille va chez toi, ma soeur. Et tu dis, le prophète m'a dit que cette année, c'est l'année de mon mariage. Alléluia. Avançons dans le message. Je vais essayer de donner avec le temps qui me reste quelques points
qui nous disent pourquoi est-ce que le Saint-Esprit convainc du péché. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit convainc du péché? Premièrement, le Saint-Esprit convainc du péché parce que le péché t'éloigne de Dieu. La première raison pour laquelle le Saint-Esprit te convainc du péché, c'est parce que le péché t'éloigne de Dieu. Romains 3, les versets 23, la Bible déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et à cause du péché, ils sont éloignés de Dieu. Et c'est la première raison pour laquelle le Saint-Esprit te convainc du péché. Parce qu'il sait que le péché t'éloigne de Dieu. Hébreux 12, le verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois riche, que tu sois pauvre, qui que tu sois, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'ai dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas ton titre de pasteur, ce n'est pas ta richesse financière qui fera en sorte que tu vois le Seigneur, mais c'est la sanctification, c'est la sainteté qui fera en sorte qu'à la fin du temps, tu puisses le voir. Et le Saint-Esprit te convaincra toujours du péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'emmène loin de Dieu. Car bien aimé, tu dois savoir que lorsque le Seigneur était en train de créer toutes choses au commencement dans Genèse 1, à chaque fois qu'il devait créer, il parlait à la source dont la créature devait tirer sa vie. Dans Genèse 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 25, quand il fallait qu'il puisse créer le poisson, il a parlé à l'eau. Pour dire à l'eau de créer les poissons. Lorsqu'il a fallu créer les arbres et les animaux que nous voyons, il a parlé à la terre. Et c'est la terre qui a produit les oiseaux, ainsi de suite. Mais lorsqu'il a fallu créer l'homme, dans Genèse 1, le verset 26, à qui il a parlé? À la terre? Au ciel? À l'eau? À qui est-ce qu'il a parlé? À lui-même. Il a dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la source de la vie de l'homme se trouve en Dieu. Et un homme qui est loin de Dieu n'a pas la vie. Un homme qui est loin de Dieu n'a pas la vie. Car un homme qui est loin de Dieu est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'il y a un poisson. Oh mon Dieu, papa, il y a un poisson qui peut vivre des semaines en dehors de l'eau. Il peut vivre plusieurs semaines en dehors de l'eau. Et dès l'instant où on les remet dans l'eau, il continue sa vie. C'est comme certains ici. Tu es loin de Dieu. Et tu penses que parce que tu continues de vivre, c'est que tout va bien. Tu es comme ces poissons-là. Il peut faire des semaines sans eau et continuer à vivre. Mais après un mois, il va certainement mourir. Après une année, il va certainement mourir. C'est comme toi. Tu penses que parce que tu vis, tes affaires fonctionnent, tout marche, que non, je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Bien aimé, une fois que tu es séparé de ta source, tu meurs. Une fois que tu es séparé de ta source, même si ta mort n'est pas immédiate, on sait déjà la voir. Ce poisson-là, dès qu'il est sorti de l'eau, tant qu'on ne lui remet pas dans l'eau, on connaît déjà sa fin. Il n'y a même pas besoin de prophétie. On sait déjà que dans quelques temps, il ne va plus vivre. C'est comme toi. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur toi. Si tu continues dans cette vie de péché, tu vas mourir. Pas seulement la mort physique, mais la seconde mort qui est le fait d'être loin de Dieu. Alors donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. Bien aimé, tu dois savoir que l'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. Car quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il ne parlait pas de ce corps. Car Dieu n'a pas de corps. Il est esprit. Alléluia. Donc quand Dieu parlait de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il parlait de ton esprit qui est le vrai toi. Car ton corps bien-aimé va s'arrêter à une date d'expiration, mais ton esprit n'a pas de date d'expiration. Ton esprit est éternel et immortel comme son créateur. Raison pour laquelle la mort de l'esprit, c'est être loin de sa source qui est Dieu. La mort de l'esprit, ce n'est pas que l'esprit va cesser d'exister. L'esprit existera toujours. Mais si l'esprit est loin de Dieu, il est mort. C'est ça la mort de l'esprit. Alléluia. Raison pour laquelle dans Jean 3, les versets 36, la Bible dit: celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils, celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce que le péché
éloigne de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Et cette colère-là n'est pas tournée vers l'homme, mais vers les actions que l'homme pose. Alors, bien-aimé, sépare-toi du péché et Dieu se rapprochera de toi. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit convainc du péché? Le Saint-Esprit convainc du péché parce que le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Le Saint-Esprit te convaincra toujours du péché parce qu'il sait que le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Ésaïe 59, le verset 1er, le verset 2e, la Bible dit non, 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 la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible est claire, le péché empêchera à Dieu d'agir dans ta vie. Le péché, c'est la chose, comme j'aime bien le dire, le péché, c'est la chose qui peut rendre le Dieu tout-puissant impuissant dans ta vie. Dieu est tout-puissant, mais à cause du péché, le tout-puissant peut devenir impuissant. Dieu, il est tout-puissant, mais là où il y a le péché, Dieu devient impuissant. Même lorsqu'il veut te bénir, il ne pourra pas te bénir. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il y a le péché. Et le Saint-Esprit te convaincra du péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que le péché empêchera à Dieu d'agir dans ta vie. Nous avons passé 14 jours de jeûne et de prière. Oui, tu as jeûné, tu as très bien fait de jeûner. Vraiment, je t'applaudis. Tu as passé 14 jours de prière. Oui, tu as prié. Tu as très bien fait de prier. Tu étais là pratiquement à tout le culte. C'est très bien, que Dieu te bénisse pour cela. Mais une question. Qu'en est-il avec ce péché que tu as fait? Tu l'as gardé? Ou soit tu l'as mis de côté? Oui, tu as jeûné. Oui, tu as prié. Et tu t'attends à recevoir l'exaucement de la part de Dieu. Mais est-ce que tu as enlevé le péché? Vous passez le temps à insulter le pasteur. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Ils prophétisent des choses qui n'arrivent pas. Mais où en es-tu avec ce péché? 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 Arrête de traiter le pasteur d'escroc. Toi-même, tu es l'escroc de ta propre vie. Alors, donne-moi un amen. Arrête d'insulter les pasteurs sur TikTok. Arrête d'insulter les pasteurs sur Facebook. Oh non, j'avais donné mon action de grâce, mais je n'ai rien vu. À la compassion là-bas, il manque les gens. Quand on t'a dit d'arrêter le péché, est-ce que tu as arrêté? Quand on t'a dit d'arrêter le péché, est-ce que tu as arrêté? Quand on t'a dit d'arrêter le péché, est-ce que tu as arrêté? Après, tu vas venir dire, j'ai donné mon action de grâce, je n'ai rien vu. Si tu veux à la fin, viens répondre ton argent. On va te donner, tu pars avec ça. À la fin, tu viens répondre ton argent. Comme ça, au moins, on ne pourra pas entendre des bêtises qui sortent de ta bouche. Tu vis toi-même dans le péché. Et quand la main de Dieu ne peut pas te toucher, tu viens accuser le pasteur. Quand tu étais à l'hôtel, là, le pasteur était avec toi. Quand tu t'es masturbé dans la douche là, j'étais avec toi. Tu m'avais vu à côté pour te dire, vas-y, fais encore, fais encore. Tu m'avais vu. Quand tu étais en train de voler l'argent de là où tu travailles, toi-même tu sais que tu as volé. Toi-même tu sais que pour avoir l'argent là, tu as menti. Quand tu as menti là, tu m'as entendu te dire, non, tu n'as pas bien menti. Il fallait dire encore ça. Tu m'avais vu à côté. Mais quand ta vie sera bloquée, c'est le pasteur. On donne les offrandes, on fait des semences et on ne voit rien. Regarde toi-même ta propre vie. Car la Bible dit dans Jean 9, le verset 31, un verset que j'aime beaucoup. Jean 9, le verset 31. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Clair. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là. On n'a pas dit cela. On a dit celui-là. Parce que très souvent, en termes de faire la volonté de Dieu et d'honorer Dieu, nous sommes très peu. Ah, tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il y a peu d'exaucement, hein? Le Seigneur n'a pas dit ce sont ceux-là. Non, c'est celui-là. Parce que souvent, nous pouvons être nombreux à jeûner, mais peu honorent Dieu. Nous pouvons être nombreux à prier, à venir, à remplir les églises, mais peu font la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu, qui honore Dieu. C'est celui-là que Dieu exauce. Un conseil bien-aimé, tu veux être exaucé de la part de Dieu, honore-le. Fais sa volonté. Prends les péchés, mets-le loin de toi. Raison pour laquelle le Saint-Esprit, chaque jour de ta vie, il te convaincra du péché parce qu'il sait que le péché empêche à Dieu d'agir dans ta vie.
C'est parce que le Saint-Esprit t'aime qu'il te dit d'arrêter avec ses copains. C'est parce que le Saint-Esprit t'aime qu'il te dit d'arrêter avec l'alcool. C'est parce que le Saint-Esprit t'aime qu'il te dit d'arrêter avec la musique du monde. Parce qu'il sait que ces choses-là empêchent à Dieu d'agir dans ta vie. Comment est-ce que tu peux avoir des songes? Toi, tu ne fais qu'écouter des Dajou, des Taïki, je ne sais pas moi. C'est qui encore l'autre artiste là? Je ne connais même plus. Il y a qui comme l'artiste là du Gabon ici? Ah, voilà, l'oiseau rare. L'oiseau rare. Toi, c'est l'oiseau rare matin, midi, soir. Mais tu veux voir des songes liés à ta destinée. Tu veux voir les anges. Tu veux prophétiser comme tel prophète. Mais l'oiseau rare matin, midi, soir. C'est parce que le Saint-Esprit t'aime qu'il te dit d'arrêter avec ça. C'est parce que le Saint-Esprit veut que tu sois béni. Qu'il te dit, ce n'est pas pour te faire du mal. Mentir, la bien-aimée, un jour, quand on va t'attraper, c'est là que tu comprendras que le Saint-Esprit avait raison. Bien-aimé, le péché peut rendre Dieu incapable dans notre vie. Le péché peut rendre Dieu impuissant dans notre vie. J'ai suivi les cas d'une sœur qui était tourmentée par des mauvais esprits. Mari des nuits et tout ça. Et quand j'ai essayé de faire sa cure d'âme, on s'est rendu compte que c'était à cause de la vie de péché dans laquelle elle était. Mais la sœur m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas arrêter. Elle voulait qu'on enlève les conséquences du péché, mais qu'elle garde les péchés. Elle me l'a dit comme ça. Parce que vous chassez seulement les démons qui me dérangent là. Mais mon copain, mes amis, ah non, la chicha, non, je ne peux pas arrêter. Et avec un tel cas, quand elle ira ailleurs, elle dira que le pasteur de la compassion n'est pas puissant. Et ça, c'est de ma faute. Troisième raison. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit convainc du péché? Le Saint-Esprit convient du péché parce que le péché donne le droit à Satan de te toucher. Le Saint-Esprit te convainc du péché parce que le péché donne le droit à Satan de te toucher. Mais j'aimerais poser un équilibre très important. Satan ne te touche pas lorsque tu commets le péché en tant que chrétien. Mais Satan te touche lorsque tu fais du péché ta vie en tant que chrétien. En tant que chrétien, si tu tombes une fois, ça nous arrive à tous. Personne ici ne peut dire qu'il a fait 10 ans dans le Seigneur, il n'a jamais péché même une fois. Ah, bien aimé, entre nous soit dit. Homme de Dieu, entre nous soit dit, vraiment. Qui peut se lever ici et dire, depuis que je suis chrétien, même dormir sous la colère là, ça n'est jamais arrivé. Qui peut dire ça ici? Moi en tout cas, je ne peux pas dire ça. Mais lorsque tu fais du péché ta vie, lorsque tu vis dans les péchés, c'est en ce moment-là que Satan peut te toucher. 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien aimé, si le diable rôde, c'est parce qu'il sait qu'il y a possibilité de dévorer. J'aimerais répéter. Si le diable rôde autour des enfants de Dieu, pour chercher qui va dévorer, c'est parce qu'il sait qu'il y a une possibilité de dévorer. S'il n'y avait aucune possibilité de toucher un enfant de Dieu, le diable ne perdrait même pas son temps à rôder. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le diable ne rôde pas autour de nous en vain. Il rôde parce qu'il sait qu'à un moment, il peut trouver une brèche qui peut lui permettre d'entrer dans ta vie. Le diable n'est pas bête. Vous pensez vraiment que si le diable savait que dès que tu deviens chrétien, il ne peut plus rien faire contre toi, il allait perdre son temps à rôder? Non. S'il rôde, c'est parce qu'il sait qu'il y a possibilité de dévorer. S'il traîne par là, c'est parce qu'il sait qu'il y a une brèche qui peut s'ouvrir, qui peut lui permettre d'attaquer. S'il rôde, c'est parce qu'il sait qu'à un moment, s'il y a une ouverture qui se présente, il peut te toucher. Raison pour laquelle j'aimerais te dire quelque chose de choquant mais de vrai. Donne-moi un amen, je vais un peu te choquer. Maman, je peux choquer. Parce que je peux avoir un amen de la couronne. Écoute, c'est bien aimé. Un sorcier sérieux peut bouffer un chrétien moins sérieux. Tu es choqué là? Un sorcier qui est sérieux avec ses pratiques sataniques, qui quand on dit à 3 heures tu te mets nu dans la parcelle, tu commences à sauter sur un pied. Je ne sais pas pourquoi je donne toujours cet exemple. On dirait que j'ai déjà expérimenté ça. Bon, on passe. Quand c'est 3 heures, lui il est là. Il est sérieux dans toutes ses pratiques. Quand on lui dit donne ta maman, il va donner sa maman. Quand on lui donne ton premier fils, il va donner son premier fils. Quand on dit des choses, il est sérieux dans sa pratique. Ce sorcier-là, il peut bouffer un chrétien qui, quand il faut prier, lui, il dort. Qui, quand il faut écouter la parole, c'est là que le sommeil les prend. Les gens des chrétiens que j'arrive, donc toi, c'est seulement quand on prêche que le sommeil vient. Donc tu ne te rends pas compte qu'il y a un combat spirituel dans ta vie. Donc il faut qu'un démon t'apparaisse physiquement pour que tu comprennes qu'il y a un combat dans ta vie.
Comment est-ce que pendant la louange, tu es là, tu danses, tu sautes, pendant l'adoration, tu chantes. Mais quand seulement on commence à prêcher, c'est là que tu dors. Toi-même, tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a un problème. Et un tel chrétien va oser dire, tous les sorciers de ma famille bien-aimés n'osent pas, on va t'enterrer. Et je viendrai prêcher à ton deuil. Oh, donne-moi la main, je suis très sérieux. Parce qu'il y a parfois des chrétiens, papa, qui ont un zèle et une audace démesurée. Tu vis dans une vie de désordre. Tu n'es pas en accord avec ton Seigneur. Et quand l'homme de Dieu fait des déclarations ici, toi tu prends ça. Tu vas dans votre maison familiale. Tous les sorciers qui ont lié le membre de ma famille, bien aimé. Ce qu'on va te faire, toi-même tu ne comprendras pas d'où c'est venu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien est moins sérieux, un chrétien joue avec le péché, un chrétien joue avec les choses qu'il doit accomplir en tant que chrétien. Un sorcier qui est sérieux peut le faire tomber et peut même l'éliminer. On en a vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, mais qui ont été bouffés par des sorciers. On en a vu. Pourquoi? Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un titre, ce n'est pas d'appartenir à une communauté, mais c'est d'être sérieux avec son Dieu. Alléluia. Quatrièmement, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous convainc du péché? Parce que le péché te rend esclave. Le péché te rend esclave. Jean 8, le verset 34, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, là, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché n'est pas ami du péché, n'est pas maître du péché, mais est esclave du péché. Mais le diable étant tellement malin, le diable bien aimé, ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Ce n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Le diable étant tellement malin, il fait en sorte que quand tu commences dans les péchés, rien ne t'arrive. Tu pêches comme ça, il n'y a aucune conséquence. Ah, donc c'est que c'est le pasteur, il avait dit c'est faux. Moi j'ai péché, mais tout va bien. Le diable sait, il t'observe. Il te donne le courage de recommencer encore. Il ne va pas te rendre esclave directement. Au début, il va faire comme s'il n'existe pas. Tu pêches, il n'y a aucune conséquence. C'est dit bon, c'est qu'il n'y a rien. Tu pêches encore, aucune conséquence. Ça t'encourage. Avant tu péchais et puis tu te repentais quand même. Mais plus tu pêches sans voir les conséquences venir, tu ne te répands même plus. Tu ne demandes même plus pardon avant de dormir. Des personnes qui viennent de commettre un péché et puis ils dorment comme si de rien n'était. Le diable t'observe et il est en train de t'appâter, de t'attirer petit à petit, et à un moment il te bloque et tu deviens esclave. Au début, tu avais l'impression que c'est toi qui contrôlais les péchés. Quand tu veux faire, tu fais. Quand si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Au début, c'est comme ça. Quand tu veux boire, tu bois. Si aussi tu dis qu'aujourd'hui, je ne vais pas boire, tu ne bois pas. Au début, quand tu commences avec l'impudicité, quand tu veux faire, tu fais. Quand si tu dis qu'aujourd'hui, je ne fais pas, tu ne fais pas. Le diable te donne l'impression de contrôler. Il te donne l'impression de maîtriser la chose. Mais à un moment, il va te bloquer. Et tu deviens esclave. Et tu ne pêches plus parce que tu veux ou tu ne veux pas, mais tu pêches parce que tu es obligé. Je connais l'histoire d'une fille, d'une sœur. Aujourd'hui, heureusement, elle est en Christ et est totalement délivrée de ces choses. Qui, à cause de l'influence des amis à l'école, s'est donnée à l'impudicité. Au début, c'était de la blague. Le mouvement des amis. Hey, toi, tu n'as jamais fait. Hey, toi, tu n'as jamais fait. Toi, vraiment, tu es encore un bébé. Hein? Tu es encore un enfant. Ça commence toujours comme ça, à l'école. Tu es encore un enfant. Hein? Hey, toi, tu n'as jamais fait ça. Il faut essayer. Un jour, elle a essayé. Au début, elle avait l'impression de maîtriser. Au début, elle avait l'impression de contrôler. Mais un jour, elle est devenue tellement esclave de Dieu que quand elle ne commettait pas l'impudicité, son corps lui faisait mal. Pas en esprit, son corps lui faisait vraiment mal. On lui a tapé. Donc, pour calmer la douleur, elle devait aller. Vous imaginez le niveau d'esclavage. Cette fille était devenue comme une prostituée. Elle ne se prostituait pas pour l'argent, mais pour calmer la douleur que les démons infligeaient à son corps. Vous imaginez à quel point le diable peut te rendre esclave. Je connais l'histoire d'une autre fille. Ça me fait tellement mal. Cette fille-là était tourmentée par des esprits impurs. Des esprits impurs qui lui poussaient même à se suicider. Elle souffrait à cause des esprits impurs. Mais elle a refusé la délivrance. Pourquoi? Quand elle péchait, le diable accentuait les degrés de plaisir. Et à cause du degré de plaisir tellement élevé, elle a accepté de rester dans la souffrance. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est morte ou si elle est en vie. Je n'ai plus aucune trace de cette fille. Tu te rends compte à quel point le péché avec lequel tu joues aujourd'hui peut te rendre esclave.
Je connais l'histoire d'un jeune homme qui était tellement lié par la masturbation qu'il pouvait se masturber en public comme ça. Pendant qu'il est assis là, il peut mettre ses jambes dans une certaine... Je ne sais pas c'est quelle stratégie que les diables lui donnent. Et il pouvait se masturber en public là. Et il jouit aussi. Il salit son pantalon. Et à cause de ça, ce jeune homme ne pouvait même plus sortir de chez lui. Parce que ça peut lui prendre dans les taxis, à l'école, à l'université, au travail, partout. Et c'est tu imagines comment un homme, il se promène, il est mouillé ici partout. Maintenant il cherche à cacher. Tu imagines à quel point le diable peut rendre quelqu'un esclave. Et toi tu joues avec le péché. Tu penses que tu maîtrises. Tu penses que c'est bon. Que c'est toi qui gères. Les jours où le péché va t'humilier, tu chercheras la délivrance. Ce jeune homme-là était humilié. Il ne pouvait plus sortir de chez lui. Pourquoi? Lié par la masturbation. Lui, il n'avait plus besoin de voir les femmes nues. Il suffit qu'il voie la main d'une femme. Ça l'excite. Vous imaginez un peu à quel point quelqu'un peut être addict et esclave. Il voit la main, pas la cuisse, la main. Il perd ses moyens. On rigole, mais c'est sérieux. Hein? Il y a certains ici qui sont encore dans la masturbation. C'est ce qui va t'arriver si tu continues. Ah, tu fais semblant, tu dis aussi la main. Oui, parce qu'il prêche encore, mais je parle de toi. Ah, il faut rire, mais je parle de toi. Ces jeunes hommes ne pouvaient même plus sortir de chez lui. Tellement enchaîné, tellement lié par les péchés. Je connais une autre jeune fille, vierge de son état. Jusqu'aujourd'hui, elle est vierge. Mais elle est liée par un péché ignoble. Un jour, à cause toujours de l'influence des amis. Oh non, il faut avoir un sugar daddy. Il faut avoir un sugar daddy qui te donne un peu. Et un jour, elle avait besoin d'argent. Alors, pour préserver sa virginité, elle a satisfait cet homme-là avec sa bouche. Et depuis ce jour-là, elle n'arrive plus à s'en sortir. Elle me dit, pasteur, même si je ne veux pas, j'ai sensiblement que je peux le faire. Même si je dis que je prends mon téléphone, j'éteins. À un moment, je vais allumer mon téléphone et dès que je vois le message de cet homme-là ou bien d'un autre homme, je ne comprends pas. C'est comme si mon corps s'élève tout seul. Je pars, je fais encore. Mais après avoir fait ça, je me sens sale. Je me sens comme un moins que rien. Pourquoi? Un péché qu'elle pensait maîtriser au début l'a rendu esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Le pasteur Jacques-André Vernois dit que tu sais là où le péché commence. Mais là où il va t'emmener, tu ne sais pas. Là où tu as commencé avec ça, tu sais. Tu peux savoir, tu peux maîtriser. Mais là où ça va t'emmener, tu ne le maîtrises pas. Parce que tu vas devenir esclave. Des personnes qui sont tellement liées par les mensonges, qu'ils mentent même quand ce n'est pas nécessaire. Même quand c'est inutile, elle doit mentir. Je connais quelqu'un qui a perdu son travail bêtement à cause du mensonge. Son patron venait au bureau. Alors son patron l'a vu sur la route. Alors le patron s'est dit, bon, comme il est dehors, je peux l'appeler qu'il m'achète quelque chose. Quand il revient au bureau, qu'il m'emmène ça. C'était juste ça. Le patron appelle, allô Lara, tu es où? Oui patron, je suis au bureau. Oh. Le patron a dit, c'est la personne qui a une voix ou c'est quelqu'un d'autre? Non patron, je suis au bureau. Là, moi je suis devant le dossier que vous aviez dit hier, je suis en train de travailler. Oh. Il a dit, toi tu es à quel bureau? Non patron, je suis au bureau, je n'ai pas bougé, je suis au bureau, je travaille. Le patron a dit, ok c'est bon. Le patron est arrivé à l'entreprise. Il a attendu devant la porte. Et Lara, je ne sais pas toi chérie, c'est juste un exemple. Lara est en train de venir en courir et elle voit le patron à l'entrée de l'entreprise. Et elle a perdu son travail comme ça. Pourquoi? Ça avait commencé par les petits mensonges. Tu es où? Je suis déjà au taxi. Alors que tu es encore en train de te laver. Ah, donne-moi une amène. C'est ça le genre de mensonge que tu fais, non? Ah, et pourquoi c'est rien, c'est petit? Tu es où? Non, je suis à 10 minutes. Dans 10 minutes, j'arrive. Je dis dans 10 minutes, j'arrive. 10 minutes se transforme en 45 minutes. 45 minutes en 1h30. Des petits péchés. Mais plus tard, peut avoir des graves conséquences. Cinquièmement, pour finir. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit convainc du péché? Le Saint-Esprit convainc du péché parce que le péché a des conséquences graves. Le péché a des très graves conséquences. Bien-aimé, le péché a des très très graves conséquences. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible ne nous a rien caché. Même en ce qui concerne les héros ou bien les personnes les plus élevées au niveau des Écritures. Et il y a eu un homme
que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, le roi David que nous connaissons tous. Dans 2 Samuel 11, le roi David, au lieu d'aller en guerre, décide de rester parce qu'aujourd'hui il est roi. Il envoie Joab et les autres serviteurs. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible précise, il les a envoyés pour aller détruire les fils d'Amon. Donc il était tellement sûr que ils vont régler ça, moi j'ai pas besoin de partir. Et quand David reste chez lui, nous connaissons la suite. Il voit la femme d'Uri. Il tombe avec cette femme. Et par la suite, au chapitre 12, cette femme, après avoir annoncé au roi David qu'elle était enceinte, le roi David a voulu faire revenir son mari pour qu'il puisse coucher avec sa femme, afin que la grossesse, on peut dire, soit de lui. Mais cet homme-là était tellement saint, craignait tellement Dieu, et était tellement loyal envers son roi qu'il a refusé. Et à cause de ça, le roi David l'a tué. Et au chapitre 12, le prophète Nathan vient et prophétise les malheurs qui allaient arriver dans la vie de David. Le premier malheur, c'est que les bébés qui étaient dans les ventres de la femme meurent. Mais au verset 13, c'est là que les vraies conséquences commencent. Les vraies conséquences commencent au chapitre 13, pardon. Quand Amnon commence bizarrement à ressentir un désir sexuel très fort pour sa propre sœur, au point de la violer. Et après ces viols, le grand frère de Tamar, Absalom, décide de tuer Amnon. Et après le meurtre d'Amnon, Absalom fuit. Mais David, ayant pitié de son fils, le fait revenir. Et quand Absalom revient, il fait un coup d'état à son propre père. David se retrouve encore en exil. Et Absalom fait quelque chose d'abominable. Il prend les femmes de son père. Il couche avec les femmes de son père sur un balcon pour que tout le royaume puisse voir. Dans une sextape en plein air. Vous imaginez le niveau. Mais tout ça a commencé par quoi? Par les péchés des papas. Chers parents, chers futurs parents, vous n'imaginez pas ce que vos fautes peuvent ouvrir comme porte dans la vie de vos enfants. Amnon au départ n'avait pas de désir envers Tamar. Mais quand papa a touché à la femme d'autrui, des désirs bizarres sont venus en lui. Dans la famille de David, il n'y avait pas de meurtre. Il n'y avait pas de viol. Il n'y avait pas de choses bizarres. Mais dès l'instant où papa a ouvert la porte, les enfants ont commencé à subir des choses qu'ils n'ont pas demandé. Tomber dans des péchés bizarres. Chers parents, parfois nous grondons les enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un examen de conscience? Peut-être c'est toi-même qui as ouvert la porte à ces mauvais caractères-là que tu vois dans ton enfant. Chers parents, avant de pécher, avant de voler l'argent pour nourrir tes enfants, avant de prendre cette fille-là que tu trouves excitante, parce que ta femme à la maison n'est plus assez bien, il faut prendre les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont fraîches. Avant de les faire, pense aux conséquences que ça peut avoir dans la vie de ta petite fille. Ta petite fille qui aujourd'hui est innocente, demain peut devenir prostituée, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que papa a ouvert une porte. On m'a appris quelque chose de grave ici à Libreville. C'est que ici, c'est plus les femmes qui trompent les maris. J'étais scandalisé quand j'ai appris ça. On a dit qu'ici, l'infidélité, c'est beaucoup plus du côté des femmes. Chère maman, comment est-ce que tu peux faire quelque chose de pareil? Toi qui portes la vie, et tu ouvres encore la porte au péché. Est-ce que tu sais les conséquences que ça peut avoir sur les générations? Chers parents, chers futurs parents, préservez vos enfants. Préservez vos petits-enfants. Préservez votre descendance. Préservez les générations qui viendront après. Parce que ton péché d'aujourd'hui peut avoir des très graves conséquences. Et la plus grave conséquence du péché, la Bible le dit dans Romains 6, 23, c'est la mort. Le péché tue. Le péché tue. Et ça ne blague pas. Le péché tue ta santé. Ça tue tes finances. Ça tue ta confiance en soi. Ça tue tout ce que ça peut tuer. Et à la fin, ça te tue physiquement. Et ça te tue même spirituellement. Parce que tu te retrouves en enfer. À cause de quoi? Du péché. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ces péchés que tu cultives là, ces péchés que tu gardes là, ça en vaut vraiment la peine? En face de tout ce que je viens de citer, tu vas vraiment ressortir de ces lieux. Aujourd'hui, tu ne vas pas le faire parce qu'il y a encore un peu de culpabilité. Mais demain déjà, tu reprends. Ça en vaut vraiment la peine? J'aimerais chuter. Bien aimé, tu dois savoir que le Saint-Esprit ne convainc pas seulement du péché, mais il donne aussi les moyens de s'en sortir du péché.
Le Saint-Esprit ne convainc pas seulement du péché, mais il donne aussi les moyens de s'en sortir face au péché. Parce que si le Saint-Esprit s'est limité à convaincre seulement du péché, il serait un accusateur. Parce qu'il serait là seulement pour t'accuser. Tu as mal fait, tu es mauvais, tu as mal fait, tu es mauvais. Or, l'accusateur, c'est le diable. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, après t'avoir convaincu du péché, t'étend la main afin de te sortir du péché. Raison pour laquelle tu dois savoir qu'en termes de culpabilité, il y a la culpabilité qui vient du diable et il y a la culpabilité qui vient de Dieu. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. La culpabilité qui vient du diable t'éloigne de Dieu parce que tu es sale. Mais la culpabilité qui vient du Saint-Esprit te rapproche de Dieu pour te laver. Est-ce que tu as compris ce que je dis? La culpabilité qui vient de la chair, qui vient du diable, t'éloigne de Dieu. Parce qu'il te dit, tu es sale, tu es trop sale pour te repentir, tu es trop sale pour aller à l'église. Bien aimé, n'écoute pas cette voix, ce n'est pas le Saint-Esprit. N'écoute pas cette voix, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un accusateur, mais le Saint-Esprit est le consolateur. Et quand le Saint-Esprit met la culpabilité dans ton cœur, ce n'est pas pour t'éloigner de Dieu, mais c'est pour te rapprocher de lui. Car le seul endroit où tu peux être lavé, c'est dans sa présence. La seule chose qui peut te laver de ce péché, c'est le sang de Jésus. Le seul qui peut te purifier totalement, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix. Alors arrête d'aller loin de Dieu, arrête de fuir loin de Dieu, arrête d'aller loin de lui. Ce n'est pas la voix de l'esprit, c'est la voix du diable, c'est la voix du monde qui te dit que tu es trop saint pour te repentir. Même si tu te repens aujourd'hui, demain tu vas encore recommencer. Bien aimé, ouvre la porte au Saint-Esprit, tends-lui la main, tends-lui la main, tends-lui la main, alors qu'il est en train de te parler ce soir. Tends-lui la main et il te sortira de ses péchés. Tends-lui la main et il va te consoler. Tends-lui la main et il va te délivrer. Tends-lui la main et il va te transformer. Le Saint-Esprit bien-aimé, lorsqu'il te culpabilise, après, il te donne la force de sortir de cela. Raison pour laquelle toi qui es encore païen, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, écoute ceci. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, j'ai dit afin que quiconque, j'ai dit afin que quiconque, j'ai dit afin que quiconque, que tu sois sorcier, quiconque, que tu sois magicien, quiconque, que tu sois maudit depuis tes grands-parents, quiconque, que tu sois sirène des eaux, quiconque, que tu sois je ne sais pas moi quoi, quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Et dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ce que j'aime, c'est que ce verset ne s'arrête pas là. Le verset ne dit pas seulement qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a aucun péché qui peut résister à Jésus. Il n'y a aucun péché qui peut résister au sang de Jésus. Il n'y a aucun péché qui est plus fort que le sang de Jésus. Alors bien aimé, ce soir, prends la bonne décision. Donne-lui ta vie si tu ne l'as jamais fait. Ce soir, prends la bonne décision. Si tu vivais dans le péché, tu peux renoncer à ce péché aujourd'hui et avoir une nouvelle vie totalement transformée. J'aimerais finir en lisant ces deux versets et puis je vais faire deux appels. Luc 6, les versets 21 et les versets 25. J'aimerais qu'on lise ensemble. Est-ce que tous on peut prendre Luc 6, les versets 21? Ensuite, on va sauter prendre les versets 25. Luc 6, les versets 21. Ensuite, on prend les versets 25. La Bible dit, heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Là, c'est le verset 25. J'ai lu le verset 21, et puis j'ai directement pris le verset 25. Je reprends le verset 21. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés au futur. Heureux, vous qui pleurez maintenant au présent, car vous serez dans la joie dans le futur. Le verset 25 maintenant. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim dans le futur. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil
et dans les larmes dans les futurs. Qu'est-ce que je veux dire par ce verset? Ensuite, je veux faire 2 appels et nous allons prier. Le Seigneur ici nous montre 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui ont faim. Plutôt, c'est ceux qui n'ont pas faim aujourd'hui, mais qui auront faim demain. C'est ceux qui rient aujourd'hui, mais qui demain vont pleurer. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont faim aujourd'hui, mais demain seront rassasiés. Ceux qui pleurent aujourd'hui, mais demain vont rire. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de choix. Soit tu es dans les camps de ceux qui rient aujourd'hui, mais qui pleureront demain. Soit tu es dans les camps de ceux qui acceptent de pleurer aujourd'hui pour rire demain. Mais le conseil que moi je te donne, bien-aimé, accepte de pleurer aujourd'hui, afin que demain tu puisses rire. Parce que si aujourd'hui tu ris, ton avenir est connu, ce sont les pleurs. Je ne veux pas te mentir, bien-aimé. Donner ta vie à Christ, être chrétien, il y aura souvent des moments de pleurs. Il y aura souvent des moments compliqués. Il y aura souvent des moments difficiles. Mais accepte de pleurer aujourd'hui, car demain tu riras. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Christ, ce n'était pas facile d'abandonner certaines choses. Ce n'était pas facile d'abandonner mon style de coiffure à la Neymar. Quand je coupais les cheveux, j'avais mal au cœur, j'ai pleuré. Et heureusement que j'avais accepté de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, je ris en Christ. Si j'ai laissé les cheveux comme ça, c'est parce que nous sommes en retraite. Demain, déjà, peut-être je vais couper. Et hier, je pensais que ma beauté se trouvait dans les cheveux défrisés, dans les tresses et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je suis rasé, je me trouve beau poli. Je trouve que je suis beaucoup plus beau qu'avant. Quand je regarde le photo, je me dis, mais pourquoi je pourrais faire des cheveux bizarres comme ça? Mais sur le moment là, je pleurais. Mais aujourd'hui, je ris. Je me souviens quand il fallait abandonner certains styles de vêtements, des pantalons bizarres, des habits bizarres. C'était difficile, tu pleures. Tu poses à tout moment des questions. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est un péché? Papa, tu sais comment je m'habillais avant. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Tu pleures, mais heureusement que j'ai accepté de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, je ris. Ah, bien-aimé, accepte de pleurer aujourd'hui. Demain, tu vas rire. Mais si toi, tu es là en train de te prêcher, tu te moques de nous, n'est-ce pas? Regarde-moi cet aventurier. Tu es en train de nous perdre les temps. Il est déjà 19h, moi je dois partir, il y a ma copine qui m'attend. Tu te moques de moi? C'est bien. Tu es en train de rire aujourd'hui? C'est bien. On te dit de te repentir, tu ne veux pas. Good. On te dit d'abandonner le péché, tu ne veux pas. C'est bien. Ris aujourd'hui. Ton avenir est connu. Tu vas pleurer demain. Mais si tu acceptes de pleurer aujourd'hui, d'abandonner ces péchés aujourd'hui, d'arrêter avec cette mauvaise action aujourd'hui, je t'assure que ton avenir est radieux. Je t'assure que ton avenir est radieux. Et ton avenir est radieux ici sur la terre, mais surtout dans l'éternité. Car même si sur la terre tu n'as pas tout ce que Dieu va te donner, je t'assure que dans l'éternité, tu recevras plus. Je dis tu recevras plus. Tu recevras au centuple. Même si sur cette terre tu n'as fait que pleurer, il y a un moment dans ta vie, tu ne feras que rire. Et ce rire-là ne s'arrêtera pas. Mais toi qui choisis de rire aujourd'hui, même si cette vie ne te fait pas pleurer, même si sur cette terre tu as l'impression de réussir tout ce que tu fais, à un moment tu vas pleurer. Et le malheur pour toi, c'est qu'à ce moment-là, il n'y aura plus moyen de se repentir. Car même si sur la terre tu ris, tu te moques de nous les chrétiens, tu te moques de nous qui prêchons. Quand on sort évangéliser avec Papa d'Élise, tu te moques de nous, regarde encore ces aventuriers-là. Quand je transpire comme ça pour te prêcher l'évangile, tu ris dans ton cœur. Parce que tu sais que tout ce que j'ai dit, tu ne vas pas pratiquer. C'est bien, moque-toi de moi. Mais ces jours-là, je serai comme le pauvre Lazare dans les seins d'Abraham. Et toi, tu seras comme l'homme riche en train de pleurer. Mais le malheur pour toi, c'est qu'il n'y aura pas moyen que tu sortes de ces feux. Papa, vous savez ce qui m'a toujours étonné avec cette histoire, c'est que l'homme riche, c'est le fils d'Abraham. Car il appelle même Abraham son père. Mais la démontre que cet homme riche fait à Abraham m'a toujours bouleversé. Il demande à Abraham une goutte d'eau. Oh! Une goutte d'eau. Tu vois ton père, tu es dans la souffrance. Tu ne lui demandes pas de te faire sortir. Tu lui demandes une goutte. Et quand j'ai pris la peine de poser la question au Saint-Esprit, mais c'est quoi cette demande stupide? Excusez-moi les termes, mais vraiment c'est une demande stupide. Le Saint-Esprit m'a répondu que l'homme, dans son fort intérieur, sait où est sa place. Quand tu finis ta vie dans le péché,
ton vrai homme qui est ton esprit saura que sa place est en enfer et ne va jamais demander d'en sortir. Cet homme riche-là savait que toute sa vie, les résultats de ça, les résultats logiques, c'était de se retrouver en enfer. Raison pour laquelle, malgré qu'il était en face de son papa, il n'a pas demandé de sortir parce qu'il savait qu'il était à sa place. Aujourd'hui, tu peux faire semblant. Tu fais semblant devant moi, tu fais semblant devant les hommes. Mais ce jour-là, tu seras seul face à la réalité de ta vie. Et ce jour-là, tu ne vas pas demander de sortir de l'enfer. Tu vas rester là parce que dans ton fort intérieur, tu sauras que ma place, c'est ici. Et vous savez, s'il y a un bip de la mort qui nous rappelle que face aux choses les plus importantes, on est seul, c'est quand on est dans le cauchemar. Dans le cauchemar, même quand il y a ton mari à côté, c'est que toi tu vis, lui il ne le vit pas. Même quand il y a quelqu'un à côté de toi, c'est que toi tu vois, la personne qui est à 0 mm de toi ne le voit pas. C'est un rappel que quand tu seras face à ton éternité, à ton jugement, tu seras seul. Tu seras seul. Alors bien aimé, ne gâche pas ta vie à cause d'une personne qui ne pourra pas t'aider dans le feu. Aujourd'hui, prends la bonne décision. Que Dieu bénisse sa parole.